Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve ce matin pour la vidéo des poissons en juin 2020. Donc je le rappelle, c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, surtout vous ne prenez pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Si vous avez besoin de réfléchir au peut-être que si, c'est que c'est pas pour vous, d'accord? Il faut que ce soit fluide. Alors je le redis, pour les consultations avec moi, c'est 20 €, je ne vous chronomètre pas, je ne compte pas les questions. Tant que vous avez besoin, on continue. D'accord? Vous avez juste à m'envoyer un mail pour prendre rendez-vous. Vous pouvez poser vos questions, sinon je réponds à tout le monde dans les commentaires ou par mail, ou pour ceux qui ont déjà eu une consultation avec moi, par SMS. Il n'y a pas de souci, ou WhatsApp, peu importe. Les consultations se passent toujours le soir à 21h30. Il est extrêmement rare que j'ai des créneaux en journée. Je ne peux pas. C'est pas que je ne veux pas, je ne peux pas. C'est différent. Voilà, donc on va commencer pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, en juin 2020. Que se passe-t-il? On va déjà regarder les énergies générales pour mes petits poissons. Que se passe-t-il en juin? En juin, il va se passer beaucoup de choses. Pour tout le monde. Ah bah oui. Ah bah ça cause, ça cause, ça cause. Visiblement. J'ai le chakra cœur qui s'ouvre parce qu'on a été voir à l'intérieur de soi. J'ai également des femmes amoureuses. On me parle de femmes qui se rendent compte et qui arrivent. Alors, on me parle de femmes qui se rendent compte que l'amour est beau. Ce sont des femmes qui ont beaucoup souffert, visiblement. Mais on me parle également d'hommes. Alors, quand je dis femme, c'est femme ou polarité féminine. Vous pouvez être un homme avec une grande polarité féminine. Hein. Attention, hein. Ce sont des énergies, c'est pas un genre. C'est pas une caractéristique. On me parle également d'hommes qui se rendent compte que la femme en face d'eux est bien celle qu'il leur faut. Ils vont enfin réaliser, on me dit. Il y en a certains, ça a pris du temps. Mais là, c'est vraiment, pour les poissons, ce qui est important, c'est le chakra cœur. Il s'ouvre. Alors, vous pouvez avoir parfois des sensations, pas de douleur, mais des sensations dans la poitrine, un cœur qui bat vite, machin. Des choses comme ça, je dis machin. Mais... des choses comme ça, c'est juste le chakra cœur qui s'ouvre littéralement. J'aimerais avoir deux autres cartes pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, en juin 2020, s'il vous plaît. Bah oui, deux autres cartes. D'accord. Oui, on me dit en fait que tout ça, c'est dû à cette introspection qu'il y a eu. Là, j'ai la femme qui pense. Voilà, c'est cette femme amoureuse ou cette polarité féminine, pleine d'amour pour une personne qui a vraiment quelqu'un dans son cœur et qui y pense énormément. Je sais plus parler pour faire quelque chose. Et voilà, ça ouvre des portes. C'est celle-là que j'attendais. On ouvre toutes les portes aux poissons parce qu'on veut leur offrir le monde. Le monde leur appartient. On va regarder ce qui travaille principalement pour les poissons en juin 2020. Mais là, c'est vraiment ça. On vous ouvre les portes parce que vous avez été voir à l'intérieur de vous. Vous vous êtes rendu compte qu'en fait, votre temple intérieur était absolument fantastique. Vous changez votre perception du monde. C'est vraiment ce qui travaille. Et tout ça, c'est avec le chakra cœur. La perception des choses. Vous voyez les choses différemment. Ce qui vous permet de transformer certaines choses qui vous semblaient négatives en positif. C'est très bon ça. Et ça va vous permettre d'ouvrir des portes. Vous levez des peurs, des pensées bloquantes. Vous allez voir plus loin que le bout de votre nez. Et vous n'avez plus peur d'ouvrir ces portes derrière lesquelles vous ne savez pas ce que vous allez trouver. Hein, et c'est ça qui vous faisait peur jusqu'à présent. Parce qu'on sait toujours ce qu'on quitte, mais jamais ce qu'on va retrouver. Et là, vous allez pousser les portes, vous allez les ouvrir. Alors, on me dit que certaines sont entrouvertes, d'autres grandes ouvertes, vous n'avez qu'à les franchir. Et il y en a certaines qui sont fermées, mais que vous allez enfoncer parce que vous avez décidé que c'était comme ça et que c'est pas autrement. Que vous n'avez plus peur, vous avez changé votre perception et vous savez aujourd'hui que vous êtes plus fort que ce que vous pensez. Et rien ne pourra vous arrêter. J'aimerais avoir 4 autres cartes sur ce qui travaille ce mois-ci, en juin 2020 pour les poissons, s'il vous plaît. Non, mais je crois qu'ils oublient de me sortir les cartes des lamesures qui me causent. Il y en a trop, une à la fois, ce serait bien. Pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, en juin 2020, s'il vous plaît. Et là, on me parle vraiment d'émotionnel. Alors, c'est pas forcément dans le sentimental, c'est vraiment l'émotionnel. Donc, ça peut être avec
Bah, tout votre relationnel, ça peut être sentimental, bien entendu, mais ça peut être également familial, ça peut être amical, ça peut être les relations au travail, les collègues de travail. Ça peut être vraiment tout ce qui est relationnel. Absolument tout. Ça peut être votre voisin, votre voisine, le facteur, la factrice. Oui, ça va pas bien aujourd'hui. Voilà, on me dit que vous changez votre perception parce qu'on est en train de travailler la blessure de rejet. On met en lumière certaines choses et vous acceptez les événements. Vous savez que ce que vous ne pouvez pas changer, le mieux c'est de l'accepter. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Donc au bout du compte, vous ne pouvez pas changer les événements. Donc il vaut mieux les accepter. Et on travaille également votre dépendance. Il y en a beaucoup avec une dépendance affective. Alors, ça peut être une dépendance affective, bien sûr, du côté sentimental, mais également amical, parce que c'est très lourd pour les autres à porter, même pour vous. Parce que vous devez apprendre à vous aimer vous-même, à vous apprécier même vos parts d'ombre, hein. Même ce que vous pensez être mauvais en vous, ça fait partie de vous, ça fait partie intégrante de vous. Vous en avez besoin de cette part d'ombre, hein. De toute cette colère, parfois de la rancœur, parfois je sais pas moi, l'envie qu'il y en ait un qui se fracasse le crâne dans les marches, parce que parfois, voilà, ça nous traverse l'esprit, c'est plus fort que nous. Mais voilà, on travaille ça vraiment, la dépendance aux autres. Vous prenez confiance en vous, vous allez de l'avant, vous n'avez plus peur, vous ne vous justifiez plus non plus, parce qu'on me dit que beaucoup se justifiaient. Et là, vous allez arrêter. Quand vous avez une idée, on ne va pas arriver à vous faire changer d'idée, parce que vous êtes dans la gratitude. C'est la fin des difficultés, vraiment. Et ça va vous soulager, ça va vous enlever un sacré poids. Parce que moi, on me parle d'une redécouverte de vous-même, de votre destinée qui est en train d'être travaillée. On travaille les peurs, vraiment cette blessure de rejet. Alors avec la blessure de rejet, souvent il y a la blessure d'abandon, ce qui déclenche la dépendance affective. Mais la dépendance affective, ce qu'on oublie souvent de préciser, c'est que c'est pas que du côté sentimental. Ça peut être avec les amis, ça peut être avec la famille. On dépend des autres pour vivre, pour être bien. On dépend de ce qu'ils pensent. Donc souvent, on est plutôt ce qu'eux ont envie qu'on soit plutôt que ce que nous avons envie d'être. Je ne sais pas si c'est très clair. Pour vous, pour moi, ça l'est. Si c'est pas clair, dites-le. Je vous réexplique. Je vais regarder les messages du tarot. Oh là 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 là. Ça promet une belle journée, ça. Je vous jure. J'en ai marre. Je suis complètement folle. Bon, allez. Pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, en juin 2020. J'ai des fous rires des fois. On se demande pourquoi. Pour tous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, en juin 2020, s'il vous plaît. Message du tarot. Que va-t-il se passer? Je le rappelle, c'est une directive, hein, c'est pas, ne vous calquez pas à ça, s'il vous plaît, ne le faites jamais, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, ne vous calquez pas à des guidances. On vous donne des chemins, mais sachez, gardez en tête vraiment qu'une seule décision, une seule petite chose, un petit grain de sable peut tout changer dans votre vie, d'accord? Donc vraiment, ne vous calquez pas, ne prenez que ce qui résonne en vous. On me parle de la justice, de l'équilibre. Il va y avoir un nouvel équilibre de trouver. Et on me redit, comme on me dit depuis plusieurs semaines, que je vous redis d'ailleurs, beaucoup de choses arrivent, tout est en route. On me parle d'équilibre, voilà, encore l'équilibre, toujours, de protection. C'est vraiment ça. Pour les poissons, c'est un retour à l'équilibre qu'on donne. Vraiment, vous savez que ça va pas être simple. Vous le savez, vous en êtes conscient qu'il va y avoir des choses à faire. Mais vous avez vraiment cette énergie qu'on vous transmet de façon à laisser tout ce qui vous convient plus. Tout ce qui ne va plus avec vous, vous allez laisser derrière. Vous allez dire, zut, j'en ai marre. Moi, c'est pas ça que je veux. De façon à avoir un véritable équilibre dans tous les domaines. Et on me parle également de, alors pas forcément de rentrée d'argent, mais d'un soulagement au niveau financier pour les poissons. Il va y avoir quelque chose, un événement, et j'ai encore le monde là. Hein. Les poissons, ça va être plus que fantastique. Vous allez avoir ce que vous méritez. Mais on me parle, alors c'est pas vraiment une rentrée d'argent, c'est la fin des soucis. Voilà, on me dit qu'il va y avoir un équilibre trouvé dans tous les domaines. Vous savez que ça va être compliqué, qu'il y a encore des choses à régler de toute façon.
C'est pas, mais c'est la justice divine qui agit et ça va être un équilibre émotionnel, mais également financier. Vous allez trouver des solutions à des problèmes que vous pensiez insurmontables. Et là, avec votre chakra, vos chakras, avec votre chakra cœur qui s'ouvre, il va vraiment y avoir cet équilibre qui va se former entre votre mental et votre cœur. Et ça va vous permettre de trouver des solutions, de suivre vos rêves, de suivre votre instinct, de vous écouter et d'être ce que vous avez envie d'être, pas ce que l'on attend de vous. Et ça, c'est essentiel. Vous avez beaucoup travaillé là-dessus. Vous savez qu'il y a des situations que vous ne pouvez pas changer, donc vous arrêtez de lutter contre ça. Vous les acceptez. Vous vous laissez porter par le courant. J'ai vraiment la sensation d'un lâcher-prise total. Vous vous laissez porter, vraiment. Vous êtes de vrais petits poissons dans la rivière. Parce que vous avez compris. Vous savez qu'il va y avoir des... Ça va pas forcément être simple. On va pas tout vous apporter sur un plateau d'argent. Vous avez encore des choses à régler avec vous-même. Mais vous savez également que vous êtes à la fin, vous en avez déjà réglé plein. Vous le sentez. Vous savez que c'est le bout, là. La fin de fin. Et on me parle d'un message qui arrive, d'un message heureux. Même si parfois vous vous sentez prisonnier, n'ayez pas peur parce que les clés, c'est vous qui les avez. On me parle encore d'équilibre, mais un équilibre total. Des événements qui vont arriver, des situations qui vont arriver. Alors, toutes les situations qui arrivent vers nous, il faut toujours garder en tête que ça dépend de ce que l'on en fait. Si on voit ces situations, ces événements du côté négatif, ça va nous faire un sac de nœuds. Si on les voit du côté positif, je sais que c'est pas toujours simple, ça va nous faire quelque chose qui va finir positif. Si un sac de nœuds nous arrive dessus, qu'on dit « Ah, ça va être horrible, ah, qu'est-ce que c'est que ça encore ?» Forcément, on ne va pas y arriver. Par contre, si on est « Ah, tiens, un sac de nœuds, bah écoute, moi je vais le démêler, ça prendra le temps que ça prendra, mais voilà. » Tout ce qu'on vous demande, c'est de garder votre calme parce que c'est comme ça que vous allez trouver la clé. La clé, c'est votre âme qui l'a. Et comme là, vous ouvrez votre chakra cœur, ça va venir tout seul. Les solutions vont s'imposer à vous. Et vous n'allez pas lâcher le morceau, en fait. Vous allez vous exprimer, vous allez dire les choses, vous allez aller vers ce que vous voulez. Les autres, on s'en fout. On me dit, les autres, on s'en fout. Alors ça, moi, je vous le dis souvent, mais c'est à peu près ça. Vous allez penser à vous en premier. Et ça, c'est super. Je suis contente pour vous. Voilà, on me parle d'une transformation et d'une grande force que vous allez trouver en vous. Vraiment. Là, alors, je le redis, hein, je le dis pas assez souvent, visiblement. Le 13, dans le tarot de Marseille. Alors là, c'est écrit mort, hein, je suis d'accord avec vous. Dans le tarot de Marseille, le 13, c'est la transformation. C'est la carte sans nom. Elle n'a pas de nom. Elle s'appelle pas la mort. Ça porte pas malheur, le 13. C'est la transformation. Non, je vous redis ça tout simplement parce que il y en a qui m'ont dit oui, mais c'est la mort. Non, non, c'est forcément quand on se transforme, on laisse quelque chose derrière. Donc c'est la mort de quelque chose, mais vous n'allez pas mourir. Ça annonce pas de mauvaises choses. Les transformations, elles sont bonnes. On en a besoin. Souvent, c'est parce qu'on a évolué, parce qu'on a appris des choses. Et là, regardez, vous allez vous rendre compte de la force intérieure que vous avez. Elle est à l'envers, bien entendu. Allez, Ingrid, ça va aller aujourd'hui. Oh, je suis fatiguée. Alors, non, pas fatiguée énergétiquement. C'est voilà. Ça. Alors, voilà, je vous disais, donc ça, c'est la force que vous allez trouver en vous. Cette force, elle vient de votre âme. Comme vous ouvrez votre chakra cœur, vous allez l'écouter un petit peu, cette âme qui est en vous. Et vous allez vous rendre compte que vous êtes plus fort que ce que vous pensez, tout simplement. Vraiment, c'est vraiment ça, parce que vous allez voir les choses différemment. Regardez ce joli petit pendu. Il est pendu par les pieds, mais s'il tourne la tête... il va pouvoir se libérer. Voyez là, le pentacle, là, en fait, c'est la clé de ses liens. Il peut se libérer tout seul. Juste, il lui suffit de voir différemment. C'est pour ça, parfois, vous vous sentez dans l'impasse, vous vous sentez pris au piège. Mais en fait, vous avez la clé pour vous sortir de là. Et on me parle encore d'équilibre. Là, j'ai la tempérance. Il y a quand même énormément d'arcanes majeurs. Je peux pas faire mieux. Et là, c'est la justice divine. C'est pas la justice des hommes. Hein. Et on me parle d'une protection dans vos actions. Tout ce que vous allez entreprendre, comme vous allez l'entreprendre avec tout votre être, vous le voulez vraiment. Ce sont des choses que vous voulez au plus profond de vous. Vous allez être soutenu là-dedans. On va vous aider. Vous pouvez demander absolument tout ce que vous voulez. Seulement, vous l'obtiendrez, c'est sûr.
Vous allez l'obtenir, mais pas sous la forme que vous l'attendez. C'est ça le principe. Donc, n'hésitez pas. Et libérez-vous. Continuez à vous libérer. On me dit que beaucoup se sont déjà énormément libérés. Et il y en a encore quelques remontées qui vont arriver. Pour d'autres, vous n'êtes pas au même niveau. Vous venez tout juste de commencer. Pour d'autres, vous êtes déjà bien en chemin. Et certains sont à la fin. Voilà, parce qu'on est tous, on a tous des vies différentes. On avance tous différemment. On a tous notre libre arbitre et notre pouvoir d'intention également, hein. On va regarder les questions profondes pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, en juin 2020, s'il vous plaît. La question profonde. Alors, elle est consciente ou inconsciente, cette question, hein. Mais dans tous les cas, posez-la vous à voix haute. Vous allez voir, vous allez pouvoir y répondre. Les questions profondes en juin 2020 pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, s'il vous plaît, en juin 2020. Pour tous mes petits poissons. Je suis désolée hein, pour tous mes fous rires, mais je suis comme ça. Quel est ton tourment exactement? Voilà. Qu'est-ce qui va pas vraiment, hein? Et quelle est l'émotion présente? Ici et maintenant, posez-vous la question. Qu'est-ce qui me tourmente comme ça? Maintenant, pas demain, pas hier, maintenant. Là, tout de suite, pas il y a un quart d'heure, tout de suite. Qu'est-ce qui me tourmente vraiment? Et quelle est mon émotion? Est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis en colère? Est-ce que je suis plein de rancœur? Est-ce que je suis joyeux? Est-ce que je suis amoureux? Est-ce que... Voilà. N'importe quelle émotion, il faut la trouver ici et maintenant. D'accord? Pour pouvoir comprendre les choses. C'est vraiment ça votre questionnement. Quel est ton tourment? Parce qu'en fait, on ne comprend pas vraiment. Tout va pour le mieux. Vous avez pris des décisions. Vous êtes dans l'acceptation. Donc maintenant, on vous demande qu'est-ce qui te tourmente encore? Exactement. Posez-vous la question, qu'est-ce qui vous tourmente exactement? Est-ce que c'est quelque chose de plus profond que vous devez traiter? De toute façon, ça finira par remonter. Mais voilà, et puis c'est peut-être une douleur inconsciente. Parce que notre inconscient, le cerveau humain est relativement bien fait. Quand quelque chose est susceptible de nous faire souffrir, que notre conscience ne l'acceptera pas, ne sera pas capable de le gérer, notre inconscient le range, le cache. Il vous le met dans une petite boîte, il ferme à double tour et vous n'en entendez plus parler. Le problème, c'est qu'émotionnellement, c'est toujours là. Ça pèse toujours, mais on ne comprend pas. Donc, il faut aller chercher ça. Et il ne faut pas en avoir peur. N'ayez pas peur. Et là, je vois vraiment que la peur pour les poissons, elle se lève. Vous vous laissez porter. Vous commencez à comprendre que l'univers est juste, tout est bon et juste dans cette vie, que la vie, elle n'est pas contre vous. Elle est avec vous. Seulement, si vous pensez négatif, vous aurez du négatif. On attire ce que l'on vibre. Ne l'oubliez pas. Donc, pensez positif et vous allez attirer de nouvelles personnes positives. D'accord? Je vais regarder les obstacles pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson en juin 2020, s'il vous plaît. Pour tous les poissons. D'accord? Enfin, je me fais agresser par les cartes, c'est nouveau ça. Je suis nulle. Ah, bah bien. La peur du changement, c'était ironique. Hein. Dieu est mauvais. Alors, sur ma carte, c'est écrit Dieu. C'est pour ça que je vous lis, Dieu est mauvais. Moi, je dis l'univers. Alors, l'univers, non, il n'est pas mauvais. Il est juste. Parfois, on a de mauvaises choses qui arrivent, mais c'est un cadeau. En fait, c'est pour nous faire évoluer. On a une leçon à apprendre. Dites-vous que tant que vous aurez des choses à apprendre, on va vous mettre les leçons devant vous. Voilà. Comme un enfant qui apprend ses tables de multiplication. Tant qu'il ne les connaît pas, sa maîtresse ou son maître va lui redonner à apprendre. Encore et encore et encore et encore. D'accord? Jusqu'à ce que ça rentre. Enfin, c'est peut-être pas le bon exemple parce que maintenant, tous les enfants disent j'ai une calculette. Bon. Mais voilà, c'est un peu ça. C'est tant que vous n'aurez pas appris, tant que vous n'aurez pas compris, tant que vous n'aurez pas tiré les leçons, on vous remettra dans le même schéma répétitif. Donc non, la vie, elle n'est pas mauvaise, juste vous aviez des choses à apprendre. Et pour beaucoup, vous les avez apprises. C'est encore dans les obstacles, tout simplement, parce qu'on n'est pas tous au même niveau. Comme la carte « Je suis nul », la peur du changement, parce que c'est en cours, c'est en train d'être travaillé, ça, la peur du changement, et bientôt, vous n'aurez plus peur. Pour certains, vous n'avez déjà presque plus peur. Il y a toujours quelques peurs qui subsistent parce qu'il y a encore des remontées à traiter. Mais, et je suis nul, eh bien non, vous n'êtes pas nul. On a tous nos points forts et nos points faibles. Voilà. Moi, si, mettons, vous me demandez de dessiner, je vais vous dessiner un bonhomme bâton. Parce que je ne sais pas faire. Donc oui, j'aurais vite fait de dire je suis nul. Mais je vais être doué dans d'autres domaines. D'accord? On a tous notre domaine de prédilection. C'est comme ça. On a tous quelque chose dans lequel on excelle
Faut-il trouver cette chose? Alors, ne partez pas du principe que vous êtes nul. Partez du principe que ce que vous voulez vraiment de tout votre être, c'est ce qui est fait pour vous. Donc, c'est ça, c'est vers ça qu'il faut aller. C'est pour ça qu'il ne faut pas être ce que les autres attendent de nous, qu'il faut être nous-mêmes. Vraiment. Et là, votre chakra cœur qui s'ouvre, hein, va vous révéler de nouvelles facettes de vous. Vous allez aller à la redécouverte de vous-même. Et plus vous allez avancer, moins vous aurez peur parce que vous aurez confiance. Vous allez vous rendre compte des merveilles du monde. On va regarder vos ressources. Pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, s'il vous plaît, les ressources en juin 2020. S'il vous plaît, pour tous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, en juin 2020, s'il vous plaît. Pour tous les poissons. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, en juin 2020. Ben voilà de bonne carte. Ben, je vais tout garder parce qu'elles me plaisent bien. J'ai la confiance. Alors, prenez confiance en vous parce que non, vous n'êtes pas nul. Moi, je vous le dis et je vous le certifie même. Vous n'êtes pas nul. Je peux vous l'écrire aussi. Je vais pas vous le dessiner. Hein. Me demandez pas ça. Hein. L'intention, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le pouvoir d'intention, c'est le pouvoir que l'on a tous en nous. C'est de se dire, je veux ça, donc je vais là. Voilà, si je veux quelque chose du plus profond de moi-même, je vais l'obtenir. Quand votre ego, votre mental vous tourne en rond, je suis nul, j'y arrive pas, je suis nul. Dans ce cas-là, dites-lui, tais-toi. Tout à fait. Vous pouvez le dire même très vulgairement. Ce n'est pas un drame selon la façon que vous avez de parler. Personnellement, avec mon ego, je suis extrêmement vulgaire quand il me casse les bonbons. L'envie, vous avez envie de faire de nouvelles choses, d'aller à la découverte d'énormément de choses. Vous avez envie de découvrir le monde, on me dit. Parce que vous vous rendez compte de nouvelles facettes de vous et vous savez que vous avez quelque chose à offrir hein, pour la majorité. Et on vous dit de garder espoir. Oui, vous êtes sur le bon chemin. Gardez l'espoir. Hein. Ne laissez pas cette petite lumière s'éteindre. Elle ne pourra pas s'éteindre d'ailleurs, dans tous les cas. Cette petite lumière, en fait, elle n'est pas au bout du tunnel. C'est vous, cette lumière. Hein. Donc oui, quand on est dans ce genre de parcours, on a l'impression que la lumière est au bout du tunnel. Mais n'oubliez pas que cette lumière, c'est vous, c'est votre âme, c'est à l'intérieur de vous. Vous pouvez aller la ranimer, la faire briller, la faire exploser au monde, qu'on la voit tous. Illuminer le monde avec votre lumière intérieure. C'est votre plexus solaire. Travaillez dessus si vous connaissez un peu les chakras. Sinon, vous pouvez trouver des méditations. Le plexus solaire, parce que c'est vraiment ce qu'on me dit, c'est la valeur de soi, c'est se dire, je vaux mon pesant d'or. Voilà, c'est ça. Et vous avez énormément d'envie. Alors, suivez vos envies. Avec votre pouvoir de l'intention, vous allez y arriver. Il vous suffit d'avoir confiance en vous. C'est vraiment ça, mes petits poissons. Alors, vous allez me faire le plaisir d'arrêter de dire que vous êtes nuls. Ou de le penser. Bon, même pas que ça traverse l'esprit, d'ailleurs. Ah, c'est quoi ce bazar? Non, mais je suis pas bien aujourd'hui. Hein. Bon, allez. On va voir ce que nous raconte l'oracle des miroirs. A-t-on d'autres messages pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson en juin 2020, s'il vous plaît? Pour tous les poissons en juin 2020, s'il vous plaît. Un petit message. Ah, mais les cartes aujourd'hui, elles sautent pour vous, les poissons. Hein. La sexualité. Ah ah! Ah, ça y est, là, c'est l'été. Hein. Les petites tenues, les machins, allez hop. On va regarder ce qu'il y a autour. Ah, j'adore. J'ai un homme. Alors, c'est... pour l'instant, j'ai pas assez d'infos. J'ai envie de vous dire, c'est un homme qui a des enfants ou c'est l'enfant intérieur. Alors, on va regarder. 2 autres cartes, s'il vous plaît. Deux autres cartes pour mes petits poissons, ascendant poisson, lune en poisson, s'il vous plaît. Oh, ah bah ça y est. Je sais. Alors, le miroir magique, c'est la protection divine. Tout à l'heure, je vous parlais de la justice divine qui était en action pour vous. Alors, je vous explique. Alors, déjà, juste un petit point. Cette carte-là, sexualité, j'ai pu voir sur beaucoup de chaînes, en fait, qu'on dit que c'est négatif. Entre adultes consentants, c'est normal. C'est pas négatif, hein. C'est pas toujours négatif, ça dépend où elle est placée. Et là, j'ai envie de vous dire que la sexualité avec un homme, bah, on va plutôt le prendre en positif.
Alors maintenant, je vous explique le pourquoi ça va être positif là. Tout simplement parce que j'ai l'histoire. D'abord, il y a la protection divine et on me parle d'un cadeau. Oh bah dis donc. Oh bah dis donc. Alors, on me parle d'un homme qui va revenir. Si vous êtes une femme, cet homme arrive pour la sexualité. Il va vous envoyer un message parce qu'il a écouté son enfant intérieur ou cet homme a des enfants et donc c'est un peu plus compliqué à gérer. Mais tout ça a pris du retard. Ça a pris du retard, je vous le donne en mille, à cause d'un satané virus. Bien entendu, tout a pris du retard. Mais ça a permis également à tout le monde de faire le point. Maintenant, messieurs, si vous êtes des hommes, eh bien, envoyez-le votre message. Non, si vous êtes des hommes, vous allez pouvoir retrouver une sexualité, vous allez vous amuser, vous allez prendre la vie avec légèreté. Et oui, la sexualité fait partie de la légèreté, de s'amuser, c'est naturel. Et là, vous allez vraiment prendre les choses avec légèreté, vous allez vous faire plaisir. Vous allez vous faire plaisir parce que vous avez compris que vous amuser fait du bien. Pour vous, mesdames, c'est pareil, parce que oui, pour moi, hommes et femmes, égalité à 100%. Si un homme peut le faire, une femme peut le faire, oui, parfaitement. Maintenant, quiconque cela dérange, les autres, on s'en fout. On va regarder, on va recouvrir, mais là, on me dit vraiment que c'est un retour à la sexualité, à une histoire. Il va y avoir de grands changements après cet enfermement. On va trouver des compromis. On va les trouver, c'est vrai, par message. Probablement parce que on me parle d'une distance géographique, de quelque chose ou d'un manque de confiance pour parler. Homme ou femme, peu importe, les deux poissons, que ce soit homme ou femme, polarité féminine ou masculine, vont retrouver énormément de légèreté. Ça va les transformer, cet enfermement qu'ils ont subi. Ce manque d'affection, ce manque de charnel, ce manque de tout ça qu'on a eu pendant le confinement, tout ça c'est fini. Il va y avoir des changements, on va trouver des confinements. On va trouver des compromis tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que la personne dans notre cœur nous manque énormément. Que cette personne avec qui on était peut-être en train de flirter, qu'on venait de rencontrer, que voilà, on n'a peut-être pas eu le temps de la connaître bien, mais cette personne, elle a ce truc qui nous attire, ce truc qu'on veut aller voir plus loin, on veut la connaître, mais on sait également que la vie, il faut la prendre avec légèreté, qu'il ne faut pas être sérieux. C'est pas au bout de 15 jours, allez, viens chérie, on emménage, on se marie, on fait des enfants, voilà. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. L'amour, il se construit brique par brique, tout doucement. Et ça, vous l'avez compris. Et oui, la sexualité fait partie de l'amour. Le charnel fait partie de l'amour, c'est l'union de deux corps. Peu importe vos penchants, vos envies, ce que vous aimez, je veux pas savoir, me racontez pas. Hein. Il y a des gens, ils me racontent. Non, me racontez pas, s'il vous plaît. Racontez-moi que si c'est essentiel. Mais on me parle de fatalité. Alors, la fatalité, je n'aime pas ce mot-là, mais elle est sous le retard. Donc oui, c'était une obligation pour que tout le monde se rende compte, en fait, que c'était important, que cette personne était extrêmement importante et qu'elle allait tout changer. Et ça a permis à cet amour, en fait, à cette envie de grandir. Parce qu'on ne peut pas encore parler du grand amour pour tout le monde, qu'on soit clair. Mais comme je vous dis, depuis quelques semaines, certaines unions vont être sacralisées. N'ayez pas peur, ça se fera naturellement, vous n'avez rien à faire. Ce qui doit être fait sera fait. Tout est en route. On me parle d'une renaissance, vraiment. Alors pour certains, ça peut être également la naissance d'un enfant, puisque la fécondité est avec l'enfant, bien entendu. Ça peut être une grossesse, mais pas forcément. C'est juste la renaissance parce qu'on trouve des compromis. On trouve ces compromis, on me dit pour la grande majorité, ce ne sera pas dans un visuel. Ce sera par message, parce qu'on a du mal à exprimer ses sentiments. Mais on me parle d'une protection divine. C'est pas vous qui avez les cartes en main, parce que oui, c'est un cadeau qui va vous apporter la joie et l'évolution profonde, qui va changer votre perception. Et ça va être une véritable réussite. Elle est à l'envers. Allez hop. Ça va être une véritable réussite. Une réussite pour vous. Ça, c'est votre... Alors, ça peut être votre maison, votre foyer, mais c'est votre foyer intérieur, là, on me dit. Pour énormément de gens, pour la majorité, c'est le foyer intérieur. C'est votre maison intérieure, ce que vous avez en vous. Il va y avoir un visuel, une réunion, quelque chose. Alors, une réunion à deux, je pense, hein, parce que c'est vraiment entre deux êtres qui sont fous amoureux. Certains sont fous amoureux, d'autres sont qu'au début, mais se rendent compte que les sentiments sont profonds. En fait, ce sont des sentiments qu'ils n'arrivent pas à s'expliquer, mais cette personne leur manque quand elle est loin. Et pourtant, ils arrivent à la sentir. Ils sentent cette personne. Ils savent qu'il y a quelque chose qui n'est pas logique.
Donc, il va y avoir ce visuel. Ça va attirer, bien sûr, votre bonheur qui arrive, va attirer la jalousie. Et vous-même, vous allez être jaloux. Vous allez avoir l'impression que cette personne vous échappe, que vous êtes en train de la perdre. Ce qui va vous permettre de bouger vos fesses un peu plus vite. Mais vous allez faire également des jaloux autour de vous. Là, j'ai le boomerang. Le boomerang, c'est que vous allez récolter ce que vous avez semé. Absolument tout ce que vous méritez, mais pas que pour cette relation, pour absolument tout. Suivez votre petite voix intérieure, votre âme, suivez votre intuition, vos émotions, soyez dans l'équilibre, dans l'intelligence du cœur, vraiment, parce que c'est ça qui va faire que les opportunités vont se présenter à vous. Vous n'aurez qu'à tendre le bras pour attraper ce qui vous est dû, et voir pour certains, ça va leur arriver en pleine poire, on me dit. Alors, je sais pas, on va vous balancer de l'abondance, j'en sais rien. On me montre quelqu'un qui balance des balles sur une autre personne. Enfin bon, peu importe, les images qu'on m'envoie sont pas toujours... C'est très drôle. Si je pouvais vous les montrer, je vous jure, je vous montrerais. Vous allez mettre en échec absolument tous les obstacles qui vont se présenter à vous. Peu importe, vous n'allez plus vous énerver. Et ça va énerver beaucoup de gens de ne plus pouvoir vous énerver. C'est un truc de fou, ça. Ça énerve les gens quand ils n'arrivent pas à nous énerver. Mais c'est tout à fait ça. En fait, vous allez tout prendre du côté positif. Du moins, la majorité des choses. Même quelque chose qui va vous contrarier. Même une mauvaise nouvelle. Bien sûr, vous n'allez pas sauter de joie. Ça, c'est logique. Mais vous allez relativiser les choses. C'est ça. Et vous allez prendre des décisions. Des décisions pourquoi? Regardez. Vous allez prendre des décisions par amour de vous, par amour des autres, par amour de votre vie, par amour de ce que vous voulez, par le fait. L'amour en règle générale. Vous allez vraiment ouvrir ce chakra cœur et donner absolument tout ce qu'il y a dedans. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses incroyables à l'intérieur de vous, que vous vous êtes trompé parfois, probablement, enfin, vous vous êtes trompé. Non, parce que vous aviez des choses à apprendre, donc vous avez été sur ce chemin-là. Vous avez eu des épreuves, vous avez appris vos leçons et... Là, on va vous donner vraiment ce que vous méritez. C'est la récompense au bout. Vous avez fini. C'est vraiment ça. Et vous allez voir que ça va être magnifique parce que vous êtes dans l'acceptation des choses. On va regarder côté cœur. Peut-on avoir quelques informations pour mes petits poissons, ascendant poisson, lune en poisson, côté cœur, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui s'y passe? Côté cœur pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, s'il vous plaît. Côté cœur. Ah bah, je vais pas y arriver aujourd'hui. J'ai la polio des doigts. Alors, pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, côté cœur, au mois de juin 2020, s'il vous plaît, pour tous les poissons. En juin 2020, s'il vous plaît. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. Non, mais pour les poissons, aujourd'hui, ça cause. On me parle de prudence. De ne pas tomber dans les pièges. Pourquoi cliquer ça? Ah, d'accord. Vous allez agir avec intelligence parce que vous savez qu'il y a des secrets qui doivent être révélés afin d'avoir la naissance de quelque chose de beau, de nouveau. Je le redis, pour certains, il va y avoir un bébé. Hein. Mais pour d'autres, ça va être juste des projets plein la tête. On me dit des projets plein la tête. Et vous allez recevoir ce qu'il faut. Vous allez recevoir ce qu'il faut. Vous allez recevoir ce que vous méritez au niveau karmique. Et il va y avoir également des liens que des personnes que vous allez rencontrer que vous connaissez. Alors ça n'engage que moi si vous croyez à la réincarnation, que vous connaissez déjà, que vous avez connu dans des vies antérieures. Et vous allez les reconnaître, ces personnes, ou des gens qui font partie de votre famille d'âme. Vous allez les reconnaître également. Quand on rencontre quelqu'un de notre famille d'âme, ça roule tout seul, c'est fluide. Voilà. Bon, après, on n'est pas obligé d'être non plus toujours avec son âme sœur. On a des âmes sœurs qui sont là pour nous faire avancer. Donc, nous, on va les trouver vraiment très pénibles. Ah oui, qui c'est qui aime être mis dans les épreuves, franchement.
Non, on me parle vraiment de lien karmique. Alors, un lien karmique n'est pas forcément toxique, qu'on soit bien clair. Un lien karmique, c'est juste quelqu'un que vous avez rencontré dans une autre vie. Alors, forcément, parfois, ça peut parler de lien toxique, mais parfois juste de lien sacré, de lien d'âme. Tout simplement. Et on me dit que vous allez rencontrer énormément de gens, mais vous allez faire preuve de ruse. En fait, vous n'allez pas vous révéler totalement au début, parce que vous avez bien compris qu'il ne faut pas vous révéler trop vite. Vous allez être prudent, vous allez avancer tout doucement. Parce que vous savez qu'il y a des non-dits, des choses qui ne sont pas dites à haute voix. Et on me parle encore de messages. Mais on me dit également qu'il faut faire très attention. Parce que si vous ne vous dévoilez pas complètement, sachez que la personne en face fait exactement la même chose que vous. Elle ne se dévoile pas complètement. Cette personne a probablement des secrets. C'est là où tellement que vous allez ruser. Parce que vous n'avez pas envie de vous faire avoir. Vous ne voulez pas qu'une fois de plus, on vous brise le cœur. Et oui, ça peut arriver. C'est pas forcément, je vais pas vous annoncer que du positif. Il y a des choses quand même qui risquent d'arriver. Ça va dépendre de vos actions, en fait. Ça va dépendre de ce que vous vibrez. Sachez qu'on attire toujours ce que l'on vibre. Et pour certains, on me dit que certaines leçons sont encore à apprendre, qu'il y a encore des épreuves à venir, mais qu'il suffit de réfléchir avant d'agir. Ne sautez pas dans les deux pieds dans le plat. Vraiment. C'est pas parce que quelqu'un va vous dire oh, qu'est-ce que t'es beau, qu'est-ce que t'es intelligent, qu'est-ce que t'es belle, qu'est-ce que t'es intelligente, t'es la femme de ma vie qu'il faut sauter dedans. C'est pas forcément vrai. Tout le monde n'est pas tout beau, tout gentil, tout rose. Tout le monde n'est pas un schtroumpf. Voilà. Allez, je le dis. Mais on me parle vraiment de succès et d'une fin heureuse. Donc, ne vous inquiétez pas parce que vous aurez levé les doutes et fait tomber les masques en prenant votre temps et en agissant avec intelligence. C'est vraiment ça. Vous allez rester fidèle à vous-même, ce qui va vous emmener vers une union, vers un nouveau départ. On me parle vraiment de nouveaux départs qui vont guérir les blessures et ce sera suite à un coup de foudre. Alors, ce coup de foudre a déjà peut-être eu lieu et donc, pendant le confinement, vous avez été séparés, mais vous savez que cette personne a quelque chose... Enfin, c'est le résultat d'un coup de foudre. Qu'il ait déjà eu lieu ou qu'il arrive, c'est le résultat d'un coup de foudre. C'est une réconciliation avec vous-même. Vous faites la paix avec vous-même. Et voilà, là, j'ai les messages reçus et là, j'ai les messages envoyés. Vous voyez, il y a des correspondances. C'est ce que je vous disais. SMS, réseaux sociaux, mail, même téléphone, pourquoi pas. Et on me dit que parfois, il n'y a pas de dialogue, mais qu'il va y avoir un vrai retour. Parce que c'est un amour véritable, que c'est quelque chose de magique, que vous ne savez pas, vous ne vous l'expliquez pas. Et c'est pour ça que des fois, la relation, elle est en on-off. Un coup oui, un coup non, un coup je t'aime pas. Parce que c'est une relation qui vous guérit, mais il faut que toutes les guérisons soient effectuées en totalité. C'est votre âme sœur, cette personne. Hein. Vous allez la reconnaître, bien entendu. Soyez juste à l'écoute de vous. Et vous avez toujours le choix, on me dit vraiment de vous le redire, vous avez le choix, c'est vous qui décidez du oui ou du non, même si on vous dit c'est votre âme sœur, qu'on vous la colle 15 fois sous le nez, mais qu'en fait vous n'en voulez pas, et ben vous n'en voulez pas, vous n'êtes pas obligé, il n'y a aucune obligation, mais il y a vraiment de très jolies choses parce que vous ouvrez votre cœur et vous allez être dans l'équilibre du cœur, au lieu d'être ou que dans le cœur ou que dans le mental, là c'est les deux qui vont fonctionner en même temps, donc votre cœur va être obligé d'agir avec un peu d'intelligence quand même. Et votre mental va être obligé d'agir avec un peu d'émotionnel. Voilà. On va regarder l'oracle, les anges de l'amour. Un petit message pour mes petits poissons, ascendant poisson, lune en poisson, en juin 2020. Bon, bah ça veut vraiment, hein. Quand ça veut, ça veut, hein. Aimez-vous d'abord, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Prenez confiance en vous, aimez-vous, aimez toutes les facettes de votre être, hein. Même vos parts d'ombre, sachez que tous les défauts peuvent devenir une qualité, comme toutes les qualités peuvent devenir un défaut. Gardez toujours ça en tête. Et vos parts d'ombre, elles font partie de vous, c'est votre histoire, d'accord? Elles sont constituantes, elles font partie de votre intégralité, voilà. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Voilà, aimez-vous, vous allez voir. Comment voulez-vous que quelqu'un vous aime correctement si vous-même, vous ne vous aimez pas? L'amour, c'est ça. Quand on aime quelqu'un, c'est le prendre avec tous ses défauts. Mais si cette personne n'accepte pas elle-même ses défauts, pourquoi on le ferait nous? Comment on pourrait l'accepter puisqu'elle-même ne les accepte pas? C'est que ça doit être horrible. Si vous les acceptez, vos défauts, si vous acceptez vos parts d'ombre comme vos parts de
de lumière, vous verrez que tout va pour le mieux. Que les autres vont commencer à changer leur vision des choses. Libérez-vous, géant d'eau. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Faites ce que vous avez envie. Suivez votre envie, agissez avec le pouvoir d'intention. Il vous suffit de vouloir quelque chose de tout votre être. Et là, c'est vraiment ce qui va se passer en juin pour mes petits poissons. Voilà, donc là, j'ai fait le tour mes poissons, donc c'est plutôt pas mal. Vous allez vous libérer, vous allez vous expanser, vous allez aller voir plus loin, vous allez faire ce que vous avez envie et pas ce qu'on attend de vous. D'accord? Je vais vous faire d'énormes bisous et puis je vous dis à demain pour le petit message du jour. Bisous!